Eh bien, avec plaisir, nous allons commencer avec cette première. Oui, c'est une première. Absolument. Alors c'est incroyable parce que il s'agit de remplacer une valve cardiaque. D'habitude, on ouvre le sternum, on fait une anesthésie générale et là, ce qu'on va voir et ce qu'on a pu tourner avec Jean-Julien Solik, c'est une intervention à l'hôpital Henri Mondor de Créteil, le même geste mais sous hypnose. C'est-à-dire que pendant toute l'intervention, l'anesthésiste qui est formé à l'hypnose et auprès du malade lui parle, l'accompagne. Pendant ce temps-là, le chirurgien, le cardiologue interventionnel n'ouvre pas le cœur, rentre par l'artère de la jambe et monte jusqu'au cœur pour remplacer la valve. Alors vous allez me dire, c'est pas une performance médicale au sens où on veut pas faire ça pour être les champions du monde. On fait ça parce que ces personnes qui ont des problèmes de valve cardiaque, il y a un risque avec l'anesthésie générale. Il y a un risque parce que le cœur est abîmé, donc on veut pas prendre le risque en plus. D'essayer d'ouvrir le sternum, d'arrêter le cœur, de faire un système extracorporel. Donc on limite le risque et vraiment c'est quelque chose qui va se développer. Déjà on utilise l'hypnose dans différentes interventions, mais là c'est complètement exceptionnel puisqu'à l'hôpital Henri Mondor, il y a déjà une trentaine de patients qui ont été opérés de la sorte et souvent des personnes âgées. On est allé justement à l'hôpital Henri Mondor, regardez, c'est à Créteil. Je vais vous demander de jeter un regard quelque part dans cette salle. Ah oui. Une lumière, une couleur, et l'accalmie va se confondre avec le temps réel et avec le temps imaginaire. Hôpital Henri Mondor à Créteil. Gérald, 76 ans, va subir dans un instant une intervention du cœur sans anesthésie. Aussi incroyable que cela puisse paraître, le chirurgien va changer sa valve cardiaque malade sous hypnose. Je préfère l'hypnose parce que j'ai un peu peur de l'anesthésie générale. Que là, on suit l'évolution de l'opération. Les patients chez qui on propose le remplacement de la valve cardiaque par cette méthode chirurgicale sont des patients dits fragiles. Généralement, ils sont âgés, ils ont plusieurs pathologies. Donc, ils sont relativement susceptibles d'avoir des risques opératoires ou péropératoires plus élevés que la population normale. Et c'est pour éviter le risque anesthésique que l'hypnose a été proposée à Gérald. Vous êtes prêts pour votre intervention? Ah Nous oui. allons faire en sorte de réparer cette partie de votre corps. Voilà. Et je sais que de votre créativité et ma voix, nous allons réussir cette expérience. Ah oui? Bon, on y va? Ah oui? Très bien. Première étape, l'introduction d'un cathéter dans une artère de la jambe qui va permettre d'accéder directement dans le cœur de Gérald. Quand on va rentrer le matériel dans les artères du patient pour aller jusqu'à l'aorte, non, il n'aura pas de douleur. Ce qui fait mal, c'est simplement l'extérieur du corps, la peau, tous les accès. Mais une fois qu'on est à l'intérieur, il n'y a plus de sensation douloureuse du tout. Le geste, très délicat, consiste à changer la valve cardiaque qui est abîmée, qui fatigue le cœur de Gérald. Mais pendant l'intervention d'1 heure et jusqu'à la pose de la nouvelle valve, il est éveillé grâce à la voix du médecin anesthésiste formé à l'hypnose. Gérald est maintenant dans un autre état de conscience. Votre tête commence petit à petit même à s'alourdir, à bien se positionner pour qu'elle se repose et que cette sensation de lourdeur et de brise s'intensifie pour qu'il devienne complètement, profondément calme et très reposé. Et c'est parfait, c'est très bien, c'est très bien. Le fait que le patient soit éveillé et qu'on puisse communiquer avec lui si besoin ne pose évidemment aucun problème, au contraire. Ça nous permet de savoir s'il se passe quelque chose, éventuellement un problème X ou Y. Donc pour l'instant, les choses se passent sans souci particulier, avec un bon confort pour le patient. Mais à tout moment, une anesthésie générale est possible. Mais ce n'est plus nécessaire. L'opération est terminée et Gérald vit désormais avec une valve cardiaque toute neuve. J'ai senti quelques petites douleurs, mais pas terribles. Ça a été très bien. Ce qui est formidable, c'est que l'opération s'est très très bien passée, mais à tout moment, pendant l'opération, s'il y a le moindre problème, on a la possibilité de faire une anesthésie générale. Donc c'est important de le rappeler. Il y a toujours un filet de sécurité. Mais j'ai vu ça aussi pour des opérations du cerveau, où ça permet au chirurgien de savoir exactement où il peut guider. Absolument, c'est ce qu'on appelle la chirurgie éveillée du cerveau. On en avait parlé ici. Ouais. Là, c'est la première fois que on assiste à une intervention
dans le cœur, parce que là, le risque est là, sous hypnose, le patient est éveillé, il ne dort pas, mais pendant toute l'intervention, il est suivi par le médecin anesthésiste. Donc c'est vraiment quelque chose qui va se développer, qu'on le veuille ou non. Qui va se développer, vous croyez? Ah oui, absolument, parce que et qui va s'étendre à d'autres chirurgies du corps. Absolument, parce que de plus en plus les gens font attention, on redoute l'anesthésie, même s'il n'y a pas de risque anesthésique, hein, il faut le rappeler, mais surtout ce sont des patients. Non, mais il y a les statistiques, oui, mais comme la chirurgie, comme n'importe quel geste médical. Comme prendre sa voiture. Exactement, mais ce que je veux dire aussi, c'est que ça s'adresse à des personnes âgées qui ont d'autres problèmes, d'autres maladies, et donc on veut éviter de faire une ouverture. De faire, voilà, c'est pour ça que c'est intéressant et c'est pour ça que ça va se développer. Alexandre? Alors beaucoup de questions effectivement, Richard. Jeanne de Nice, est-ce que pour être hypnotisé, on vous donne un calmant avant? Alors non, l'hypnose par définition, on est calme certes, mais on ne donne pas de produit. Juste une anesthésie locale parce qu'on va pénétrer, on va rentrer un appareil pour aller jusqu'au cœur. Donc ça il faut le rappeler. Alors selon les cas, on peut aider les gens à être beaucoup plus décontractés, voilà. Mais voilà exactement, mais pas d'anesthésie au sens. Et l'hypnose, ça marche sur tout le monde? Alors, il y a des gens... c'est une très très bonne question. Ah merci, c'est ma deuxième bonne question. C'est une très très bonne question. Il y a des gens, non, réfractaires. Pas réfractaires, mais qui peuvent refuser, soit parce qu'ils ont peur, soit parce qu'ils veulent pas entendre ce qui se passe autour, ils veulent dormir et être réveillés, être tranquilles. Et Richard, on fait des essais avant, donc? Des essais de quoi? L'hypnose, oui, c'est-à-dire que, mais hein, parfois, vous savez, le médecin qu'on a vu, et je tiens à la remercier, Asma Khaled, elle est formée à l'hypnose, c'est quelqu'un qui connaît bien tout ça. Elle voit le patient presque, il y a une visite pré-anesthésique, hein, comme donc elle tout le monde. Elle sent les récalcitrants. Exactement, Sophie. Et puis il y a des patients qui ne veulent pas, qui disent non. Mais dans la majorité des cas, les gens acceptent. Pourquoi? Parce qu'après, ils reviennent à l'état. Et puis tout va bien. Alors, on a un témoignage, non pas d'une opération cardiaque, mais d'une opération de la cataracte avec Jeanne. Bonjour Jeanne. Oui, bonjour. Vous nous appelez d'où, Jeanne? J'appelle de Villeurbanne, dans le Rhône. De Villeurbanne. Il fait beau ce matin? Pardon? Il fait beau ce matin? Oui, il fait pas trop mauvais, ça va. Il fait très bon, contrairement à hier, il fait très très bon. Bon, alors racontez-nous cette opération. Moi, j'ai été opérée il y a 3 mois de la cataracte des 2 yeux. Oui. Par hypnose, sous hypnose. Et c'est formidable parce qu'on vous injecte presque rien, pratiquement rien. On vous endort un tout petit peu, on sensibilise plutôt qu'un petit peu, légèrement. Et bon, vous avez une personne à côté de vous qui vous parle, qui discute. On entend, là j'entends tout ce qui passe, tout ce que je disais. On se rend compte ce qui se passe. Et c'est pas trop, parce qu'on ne ressent pas de malaise après parce qu'on n'a pas été endormi. C'est pas trop impressionnant justement d'être lucide et de tout entendre. Moi, ça m'a pas trop impressionné. J'ai bien pris la chose. Voilà. Bon, merci de ce téléphone qui confirme bien que l'hypnose se pratique dans d'autres domaines. Je le recommande, c'est très bien, c'est très très bien. D'accord, merci beaucoup Jeanne. Alexandre. Un autre témoignage, Sophie Richard, qui est impressionnant, c'est Elvire qui nous envoie ce témoignage d'une femme qui a été opérée, d'une femme qui est chanteuse d'origine africaine, qui a été opérée visiblement à Créteil. Absolument. D'une tumeur de la gorge, je crois que c'est la thyroïde. Absolument. Elle a été opérée par le médecin que nous avons rencontré, le docteur Asma Khaled. Ça nous arrive par Internet. C'est une chanteuse professionnelle. Et en fait, le problème, c'est qu'il fallait absolument pas toucher à ses cordes vocales pendant cette opération de la thyroïde. Et en fait, ils l'ont fait chanter sous hypnose pendant l'opération. Incroyable. Oui, bien sûr. Oui, mais on comprend tout ça. C'est-à-dire que l'idée, c'est de voir si tout va bien. Et donc, c'est ça l'intérêt aussi pour toute l'équipe médicale et chirurgicale, c'est qu'on peut voir si tout va bien, s'il n'y a pas de problème sur le patient. Et là, pour le coup, ça a été quelque chose qui a été réussi à l'hôpital Henri Mondor à Créteil. C'est ce que vous montriez pour le cerveau aussi, c'est-à-dire qu'on continue à faire parler le patient pour voir si pendant l'intervention on ne touche pas des zones... Exactement. Et là, ce cas, c'est très intéressant, mais on peut imaginer que d'autres interventions puissent être pratiquées sous hypnose. Et je pense par exemple à une intervention du retrait des glandes de la thyroïde sous hypnose. Et là, ça marche très bien, les patients sont très satisfaits. Je me rappelle, j'avais tourné ça à l'hôpital de Rennes et on utilise, vous voyez, donc ça va se développer considérablement. Ah non, mais vous ne vous rendez même pas compte. Normalement, vous mettez une caméra fixe à l'hôpital Pompidou, là en face, mais là pour le coup, vous avez fait 2 grands voyages. Oui, mais la prochaine fois... Henri Mondor, à Créteil et ça n'a pas été facile à organiser, mais la prochaine fois, vous viendrez avec moi, Sophie, parce que je suis sûr que c'est... Mais j'adore ça, moi j'aurais adoré être chirurgien, vous le savez. Ah ouais?
Bah oui. Mais vous vouliez Christine O'Krent, alors. Je voulais tout. Elle voulait tout. Vous voulez le beurre et l'argent du Je voulais beurre. surtout être Bernard Kouchner, moi, Bernadette Kouchner. C'est ça, oui. Dans une grotte, vous entendez des voix. Sophie, tu seras une grande chirurgienne. Mais c'est vrai, je voulais aller être opérée et aller faire de l'humanitaire. Je vais organiser ça. Avec Sophie. nous, vous faites de l'humanitaire tous les matins. Ah bah quand même, ça, je vous le confirme. Vous faites dans le social, on va dire. Ouais. Alexandre. Une dernière, Richard. Tous les téléspectateurs se la posaient, mais je crois que vous y avez répondu. Est-ce que ça fonctionne sur les personnes très âgées? La réponse est oui, hein, c'est ce que vous avez dit. Bien sûr. Il n'y a aucune limite d'âge, si j'ose dire, à partir du moment où la personne peut parler, entendre, discuter et être en adéquation Alors, avec le on a message. parlé Mais beaucoup. Oui. Pardon, je vous en prie. Non, allez-y. Non, je disais, Non, j'allais mais enchaîner Richard, avec la vous n'allez pas faire musique. toute l'émission Non, non mais plus. c'est non, magique, je cette sais bien, histoire. C'est une Disons, on a première parlé du- mondiale, mais il ne faut pas non plus En exagérer. France, en tout cas. Hein, En parce qu'au France. monde, On a parlé peut-être qu'il y du d'autres gens qui le cœur, font, on a mais parlé en tout cas, du en France. Du département du 75. C'est 94. Première mondiale en France. C'est pas mal. dans le 94, mon dos. Pardon, excusez-moi.